Révision, géométrie dans l'espace. Donc là, on se propose un petit exercice de géométrie dans l'espace. Et bien évidemment, on nous dit l'espace est muni d'un repère orthonormé au IJK. Et on nous donne les coordonnées de 4 points A, B, C et D. En plus de ça, on a la représentation paramétrique d'une droite D1 et celle d'une droite D2. En première question, on nous demande de démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. Rappelez-vous que 3 points sont alignés, c'est seulement si, 3 points A, B et C évidemment, c'est seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Donc là, qu'est-ce qu'on va montrer? Que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Comment on va faire? On va utiliser les coordonnées, bien évidemment. Donc je vais calculer les coordonnées de AB et de AC. À l'approche du bac, je suppose que vous savez calculer des coordonnées de vecteurs, d'accord? Et donc, les coordonnées du vecteur AB sont 1, 3, moins 2. Celles du vecteur AC sont 3, moins 1, 0. Et vous voyez que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, mais pour le montrer proprement, on va faire un des produits en croix. Donc, je vais faire 1 fois moins 1, qui n'est pas égal à 3 fois 3, qui donne 9. Et donc, les produits en croix ne sont pas égaux, donc les coordonnées des vecteurs AB et AC ne sont pas proportionnelles, et donc les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Et comme ces vecteurs ne sont pas collinaires, et bien évidemment, les points A, B et C ne sont pas alignés. Ils forment donc un plan, d'accord, c'était pas demandé. Mais rappelez-vous que si on vous demande de démontrer que 3 points A, B et C forment un plan, vous devez montrer que ces 3 points ne sont pas alignés, et donc que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. On va pouvoir passer à la question 2. Donc, la question 2, évidemment, on nous demande de démontrer que le vecteur n de coordonnées 1, 3, 5 est orthogonal au plan ABC. Je pense qu'il y a une erreur d'énoncé et vous voulez écrire normal au plan ABC. C'est ce que je pense, je peux me tromper, mais a priori, il y a peu de chances que je me trompe. Et donc, comment on montre qu'un vecteur est normal à un plan ABC? Un vecteur n est normal à un plan ABC s'il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Autrement dit, il suffit de montrer que n est orthogonal aux vecteurs AB et AC, ainsi n sera normal au plan ABC. C'est ce qu'on va faire. Comment on va faire? On va utiliser les coordonnées. Et comment je montre que deux vecteurs sont orthogonaux? Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Donc, je vais faire n scalaire AB, je vais montrer que c'est égal à 0. Puis n scalaire AC, et je vais montrer que c'est égal à 0. Donc, n scalaire AB, ça me fait 1 fois 1 plus 3 fois 3 plus moins 2 fois 5. Et ça fait 0. Donc, n et AB sont orthogonaux. Et de la même façon, n scalaire AC, ça va me faire 3 fois 1 plus moins 3 fois... plus moins 1 fois 3 plus 0 fois 5, ça me fait 0. Et donc, n scalaire AC égale 0. Donc, n et AC sont orthogonaux. Donc, n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan ABC. Donc, n est normal au plan ABC. Voilà, la conclusion, c'est assez simple. Ensuite, on me demande de justifier qu'une équation cartésienne du plan ABC est 3x, et x plus 3y plus 5z moins 8 égale 0. Comment je vais faire? Je rappelle tout simplement que le vecteur n de coordonnées 1, 3, 5 est normal au plan ABC. Donc logiquement, une équation cartésienne du plan ABC est 1x plus 3y plus 5z plus d égale 0. D'accord? Un x, je vais simplement marquer x. Ensuite, comment je fais pour trouver la valeur du petit d? La valeur du petit d, je la trouve en utilisant un point du plan. Et donc, dans le plan ABC, j'ai 3 points. J'ai le point A, j'ai le point B, j'ai le point C. Je vais utiliser le point A arbitrairement. Vous aurez très bien pu prendre le point B ou le point C. On trouvera la même chose pour le petit d. Et donc, comme A, il appartient au plan ABC, il répond à l'équation cartésienne de ce plan. C'est-à-dire que j'ai xa plus 3ya plus 5za plus d qui est égal à 0. Mais ça, c'est équivalent à dire quoi? Je vais remplacer évidemment par la valeur... xa, ya et za par leur valeur. Donc ça me fait moins 2, plus 3 fois 0, plus 5 fois 2, plus d, égale 0. Et ça me fait 8 plus d égale 0. Et simplement, d égale moins 8.
Et donc finalement une équation cartésienne du plan ABC est x plus 3y plus 5z moins 8 égale 0, tout simplement. En question C, on me dit en déduire que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires. D'accord? On sait que les points A, B, C forment un plan, d'accord? Donc les 3 points A, B, C, eux, sont coplanaires. Ils forment le plan ABC. Si le point D appartient au plan ABC, bah, alors les 4 points seront coplanaires. Mais s'il n'appartient pas, eh bah, les 4 points ne seront pas coplanaires. Bah, simplement, je vais montrer que D n'appartient pas au plan ABC et que donc les points ABCD ne sont pas coplanaires. Mais comment je vais montrer que D n'appartient pas au plan ABC? Bah, je vais vérifier, regarder si le point D répond à l'équation cartésienne du plan ABC. Bah, évidemment, il ne va pas répondre. Et donc, si je fais xd plus 3yd plus 5zd moins 8, et bah, c'est égal à 0, puisque le xd vaut 0, plus 3 fois 0, puisque le yd vaut 0, plus 5 fois 3, puisque le zd vaut 3, moins 8, et bah ça, simplement, ça me fait 15 moins 8, donc ça me fait 7, et 7 étant différent de 0, D n'appartient pas au plan ABC, donc les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires. En question 3A, on me demande de justifier que la droite D1 est la hauteur du tétraède ABCD issu de D. Bah, on va réfléchir, et quand je regarde l'équation, la représentation paramétrique, pardon, de la droite D1, qui est x égale t, y égale 3t, z égale 3 plus 5t, évidemment avec t appartient à R, et bah ça nous donne que D de coordonnées 0, 0, 3 appartient à la droite D1, et que le vecteur n, le vecteur normal au plan, évidemment, est un vecteur directeur de cette droite. Donc ça nous indique que D1 est orthogonal au plan ABC, mais de plus D1 passe par D, donc D1 est la hauteur issue de D du tétraède ABCD. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.